Écoutez le Talk iPhone sur les stations d'accueil iPod et iPhone JBL. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Bonjour à tous et bienvenue, c'est le Talk iPhone, votre rendez-vous bimensuel exclusivement dédié à l'iPhone, à l'iPod et à l'iPad. Bonjour Jérôme Colombin. Bonjour François Sorel, bienvenue à tous dans ce numéro 17 du Talk iPhone, le podcast audio qui s'écoute et qui se regarde aussi. De temps en temps, vous jetez un coup d'œil sur l'écran de votre iPhone ou de votre ordinateur pour voir ce dont on vous parle. Et vous entendez à chaque fois le petit zigouigoui là. Le petit zigouigoui là, celui-là. Là. C'est bien ça. Ah oui, et alors là vous regardez l'iPhone ou l'iPod ou l'iPad et vous avez une petite vidéo qui part. Bon, j'espère que tout va bien. Écoutez, on va encore une fois pendant une demi-heure survoler toute l'actualité de l'iPhone. Actualité riche, hein, Jérôme, cette semaine avec enfin, ça y est, on va pouvoir le toucher bientôt, l'iPhone 4. Oui, mais enfin bientôt, mais pas encore. Hein. C'est vrai que l'iPhone 4 a été présenté officiellement par Apple cette semaine. Alors il n'est pas encore sorti, mais bien sûr, on en parle dans le Talk iPhone. Et il sort le 24 juin, c'est bientôt. Hein. On s'intéressera aussi au football, puisque ça y est, la Coupe du Monde de foot a débuté. Eh bien, vous savez quoi, on va tout vous dire pour que vous puissiez, grâce à votre iPhone, suivre la Coupe du Monde et même vous détendre. Tiens, toujours avec la thématique du foot. On va jeter un coup d'œil aussi sur un gadget très original, une invention française, un autoradio sur lequel vous pourrez brancher directement votre iPhone. Un autoradio sur lequel on peut brancher son iPhone ? Ouais, c'est beau ça quand même, hein, la technologie. Non, mais c'est pas ce que tu crois, c'est quelque chose qui n'existait pas jusqu'à présent. Et qui n'existe toujours pas d'ailleurs. Non, quand même, oui, ça existe, on l'a vu, on a pu le toucher. Et puis le répondeur, bien évidemment, le répondeur du Talk iPhone. Vous le savez, vous pouvez à chaque instant nous envoyer vos messages audio grâce à l'iPhone. Vous appuyez sur la fonction dictaphone, vous dictez votre message, votre petite question, et vous nous l'envoyez à l'adresse suivante. répondeur@lachaînetechno.com. Faites des messages relativement courts, hein, essayez de ne pas dépasser 30 à 40 secondes pour qu'on puisse en diffuser un maximum. Puisque nous avons quand même un auditeur qui nous a laissé un message d'1 quart d'heure la dernière fois. Et autant vous dire qu'avec Jérôme, on a failli s'endormir en écoutant le message. Voilà, c'est le Talk iPhone, ça démarre et ça va démarrer tout de suite d'ailleurs avec le répondeur. Le répondeur. Bonjour Jérôme, bonjour François, c'est Guillaume de Marseille. Voilà un petit message destiné à tous les développeurs d'applications iPad et de fabricants de matériel électrique. Je m'explique, je travaille dans une agence commerciale et par semaine j'utilise pas moins de 20 catalogues pour proposer à mes clients des produits que je vends. J'aimerais beaucoup les remplacer par un iPad pour son côté pratique, fin, qui prend pas de place, et le côté ergonomie, très pratique par rapport à un catalogue. Et pour cela, j'aimerais une application qui gère les PDF, mais quelque chose de très costaud, qui n'ait pas de temps de recharge, ou alors réinventer une application destinée au catalogue. Voilà, s'il y a un développeur, quelqu'un m'entend, s'il pourrait penser à ça. Merci beaucoup, bonne continuation, à bientôt. Bonjour le Talk iPhone, donc avant de commencer, bravo, super émission, j'adore, je vous écoute tout le temps. Alors une application très sympa, Paid Racer, c'est un circuit où il y a des petites voitures et on peut contrôler sa petite voiture à partir de son iPhone. Et sur le iPad, nous avons donc le circuit représenté et sa voiture qui bouge tout en étant manipulé avec son iPhone, toujours en connexion Bluetooth. Voilà, donc bonne continuation et à la prochaine. Au revoir. Bonjour, Christophe de Seine-et-Marne. Salut Christophe. Je suis à la recherche d'applications qui permettraient de lire de la musique stockée sur l'ordinateur ou de visionner des photos qui sont également stockées sur l'ordinateur, comme le fait AirVideo pour les vidéos. Merci à tous. Ouais, moi je suis également à la recherche d'un programme comme ça et j'avoue que j'ai pas encore vu. Et bah tu sais quoi, moi aussi je suis à la recherche de ce genre de programme. Tout le monde cherche ce programme alors. Brian, toi qui as les réponses à tout concernant le Talk iPhone et les questions des auditeurs, s'il te plaît, trouve-nous un programme qui nous permet d'écouter donc en streaming de la musique stockée sur l'ordinateur depuis son iPhone, c'est ça, hein ? Et puis pour les photos aussi. Et puis pour les photos. Oui, Brian, c'est notre auditeur expert. Ah bah oui. Qui chaque semaine répond aux questions de tous les autres auditeurs. En fait, il s'agit de Brian Jobs, qui est le fils de Steve et qui est un auditeur assidu, totalement francophone, vous l'avez remarqué, du Talk iPhone. Ouais, mais je sais pas si on va le retrouver cette semaine d'ailleurs, Brian. En fait. On va voir, c'est le suspense. François. C'est moi. Oui. Bon, ça t'intéresse pas l'iPhone 4 hein. Ah non, pas du tout. D'ailleurs, je m'en vais. C'est quoi l'iPhone 4 ? L'iPhone 4, c'est le nouveau joujou dévoilé par Steve Jobs en début de semaine. Bon, il aurait pu s'appeler l'iPhone HD, l'iPhone 4G. Non, ce sera l'iPhone 4. Ils ont fait dans la simplicité finalement.
Et puis, François, c'est donc exactement, enfin presque, ce qu'on avait déjà vu. Il ressemble vraiment à l'iPhone de Gizmodo. Bah oui, comme quoi cet iPhone qui avait été malencontreusement perdu par un ingénieur d'Apple était le bon. Cela dit, c'est plutôt rassurant parce que moi, il me plaisait bien, hein, cet iPhone. Je le trouve très joli, très sympa. Il est plus fin que l'iPhone 3GS que l'on connaît. Il fait moins d'1 centimètre d'épaisseur. Voilà. Et d'ailleurs, Steve Jobs a présenté ça comme le smartphone le plus fin du monde. Avec une batterie qui est visiblement plus importante que celle du 3GS, donc avec une autonomie qui semble-t-il sera meilleure. Voilà. Oui. Enfin, je crois que ça tient aussi au nouveau processeur qui est à l'intérieur. Voilà. Ce qui est le même processeur qu'il y a dans l'iPad d'ailleurs. Hein. Ouais. C'est le processeur, ils appellent ça A4. Hein. Oui, c'est ça. Le processeur A4. Donc il est séduisant, meilleur appareil photo, il filmera en HD. Qu'est-ce qu'il a de plus? Il a surtout rapide, un nouvel écran de meilleure qualité. Voilà, avec une lisibilité qui va être sensiblement améliorée, semble-t-il. Ce qui est amusant aussi, c'est le fait que l'antenne soit en fait le pourtour en acier du téléphone. Je trouvais ça très, très ingénieux. C'est typiquement Apple, ça, ce genre d'innovation un peu rigolote. Ah, ça te plaît, ça. Hein. Ah oui. Ça ne se voit pas, ça n'intéresse que toi, mais... Mais j'aime bien, moi. J'aime bien ces trucs de geek. C'est ton truc geek, c'est ton côté geek. Il s'apprête à sortir ce téléphone, mais bien évidemment, on a voulu en savoir un petit peu plus. Vous nous connaissez, on va pas vous laisser comme ça avec l'iPhone 4G. Et on a voulu en savoir plus avec Laurent, qui est le fondateur du site iPhone.fr, le blog iPhone.fr, qui est, vous le savez, partenaire du Talk iPhone. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Laurent qui est un observateur avisé de l'iPhonosphère. Hein. Alors qu'est-ce que C'est très joli l'iPhonosphère. C'est pas mal. J'aime beaucoup. Ça fait un peu peur, hein, dit comme ça. Bon, votre avis sur l'iPhone 4, Laurent? Ah, cet iPhone 4 qu'on avait déjà vu depuis des mois finalement. Il est splendide, hein, c'est une vraie rupture, ça y est, celle qu'on n'a pas eu l'an dernier. On se retrouve avec un écran qui a sur la même surface a multiplié la quantité d'affichage par 4. Ça veut dire que tout ce qu'on voyait aujourd'hui de manière plus ou moins précise sur certaines photos ou vidéos, alors pas YouTube parce qu'il restera l'encodage, on va le retrouver dans une définition, et Steve Jobs a essayé de le montrer, mais très 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 fine. Et je pense que tant qu'on l'a pas vu, on peut pas imaginer ce que c'est. Alors quand on va sur le site web d'Apple, tout est prêt déjà, hein, ça y est, là, ils ont sorti la grosse artillerie, alors je sais pas vous, mais moi je reçois des mails, ça y est, l'iPhone 4 va arriver, etc. On sent que tout est prêt. Ils communiquent sur pas mal de choses, alors un truc moi qui me fait délirer, parce que ça fait des années qu'on en parle avec Jérôme, c'est la visiophonie, un truc qui a jamais marché en France, parce que c'est vrai que la qualité d'image était pas bonne, etc. Et Jobs a monté ça un petit peu en mayonnaise, hein, finalement. Est-ce que c'est pas une fausse bonne idée, cette histoire de visio, non? Alors, encore une fois, je pense que il y a plein de choses qui, avec Apple, étaient des fausses bonnes idées avant et qui ont marché. L'Internet mobile, c'était vraiment le truc c'était soi-disant révolutionnaire, mais personne l'utilisait quasiment parce que c'était trop dur. L'iPhone l'a changé. Est-ce que, je le sais pas, mais est-ce que le nouveau logiciel simple, ce qu'il explique bien, c'est simple, ça marche et c'est tout. Est-ce que ça va pas changer la manière de faire de la visio? Peut-être. Ouais. Enfin, il faut quand même rappeler que cette visio ne fonctionnera qu'en Wi-Fi et d'iPhone 4 vers iPhone 4, hein, c'est ça. Voilà, hein, c'est vraiment un système système propriétaire. Finalement, c'est quoi? C'est une espèce de Skype vidéo, non? Oui, mais ou un peu un BlackBerry Chat, mais vidéo. Par contre, ça c'est seulement pour 2010. On va dépasser le Wi-Fi après. Alors pourquoi? Probablement pour éviter des écueils sur le volume de données chez les opérateurs, par exemple, pour éviter justement que ça soit une fausse bonne idée. Je pense que là encore, Apple nous bride un peu, mais peut-être pour que quand ça marche, ça marche. Alors bon, écran super fin qui va tuer tout le monde. Hein. Bon, ça c'est impressionnant. On l'a dit, FaceTime, donc ça c'est la visio. Jérôme? Oui, je voudrais juste ajouter un truc à propos de l'écran. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce sera la même résolution que l'iPad en fait. Donc, légèrement inférieur, mais on est tout proche. Mais presque. Ça veut dire que les applications qui seront développées spécifiquement pour le nouvel iPhone, elles seront également tout à fait compatibles avec l'iPad. Ça, c'est bien. Mais en revanche, est-ce que les anciennes applications, est-ce qu'elles ne risquent pas, du coup, de paraître très moches sur l'iPhone 4, d'après toi? Déjà, on va espérer qu'elle ne soit pas comme sur l'iPad, toute petite au milieu. Voilà, c'est ça, toute petite. Ça serait pas bien heureux. Non, vraiment dégradée. Non, je pense ils ont trouvé la solution parce qu'ils ont multiplié pile par 4, ce qui n'était pas tout à fait le cas pour l'iPad. L'écran multiplié pile par 4, donc on peut imaginer que quadrupler les pixels en ne changeant pas la taille de l'écran, ce qui est la différence avec l'iPad, ça ne devrait pas poser de problème à mon avis. Techniquement parlant, on devrait s'en sortir sans problème avec un affichage qui sera pas idéal,
mais sera largement au niveau de ce qu'on a aujourd'hui sur nos iPhones actuels. Bon, alors, comme d'habitude, Steve Jobs a promis 100 innovations sur le nouvel iPhone. On ne va pas les citer toutes parce qu'il y en a qui sont un petit peu légères, on va dire. Si, allez, on y va, on commence par la fin. Alors, numéro 99. Le boulon sur le côté n'est plus tout à fait de la même taille que le précédent. Voilà, l'icône de l'application SMS a changé. Voilà, elle a changé, elle a 3 pixels de plus maintenant. Bon, ça, au-delà de ça et des spécificités marketing de Jobs, est-ce que franchement, ça te donne envie de passer à l'iPhone 4 et est-ce que ça va être un raz-de-marée à ton avis, l'arrivée de ce nouveau téléphone? J'ai justement essayé de faire un espèce de bilan des caractéristiques du 4 par rapport au 3G et au 3GS parce que je pense qu'en France il y a un peu partout, il y a des 3G, des 3GS, un certain nombre de gens qui avaient 3G sont pas passés au 3GS. Globalement, je pense que les gens qui ont un 3G ou un V1, passer au 4, c'est un vrai cap, un vrai appareil photo qui fait des vidéos, etc., etc. Du 3GS au 4, on peut se poser la question et je pense qu'il faudra l'avoir eu en main, il faudra avoir regardé l'écran, il faudra avoir compris si vraiment ça va plus loin ou pas, si on a besoin des nouvelles fonctionnalités pour faire le pas. Mais globalement, je pense que, et puis ça se sent dans les commentaires, je pense qu'il a bien, il attire les convoitises, clairement. Voilà, bon, il nous reste plus qu'à attendre le 24 juin, date de la sortie en France. Merci beaucoup, Laurent. Merci à vous. Oui, le 24 juin, mais on n'a pas le prix encore, François. Alors, on l'a en dollars. On a un faux prix. Pour les États-Unis, $299 pour la version 32 Go et 199 pour la version 16 Go. Qu'est-ce que ça va donner en France? Ça va être un peu plus compliqué parce que, évidemment, tout ça est intimement lié on va dire, au point qu'on a chez nos opérateurs, au renouvellement, à la fidélisation, etc. Donc, pour l'instant, on ne sait rien. À l'heure où on enregistre, en tout cas, ce Talk iPhone, on n'a pas le prix exact. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Le Talk iPhone, ça continue. On va continuer, François, avec la deuxième partie du répondeur. Et je tenais, à faire une petite dédicace, une spéciale dédicace à Arthur. Oui. Arthur, qui est un auditeur fidèle du Talk iPhone, qui est aussi un auteur du site frenchipad.fr, french-ipad.fr. C'est un très jeune contributeur, il a 13 ans, Arthur. Alors, Arthur, on te remercie pour le long message que tu nous as laissé, qui était très pertinent, parce qu'en fait, il nous faisait une petite analyse, justement, du succès de l'iPad. Malheureusement, Arthur, tu parlais trop faiblement, on ne peut pas diffuser ton message parce que tu parlais trop faiblement, et puis la prochaine fois essaie de nous faire des messages beaucoup plus courts parce que au bout d'un moment c'est beaucoup trop long, même si c'est intéressant ce que tu nous racontes. Voilà. Alors on va écouter maintenant d'autres auditeurs, des poditeurs même, on peut les appeler comme ça. Et on va surtout commencer par Chris qui nous laisse un message qui fait référence en fait au précédent Talk iPhone. Jérôme, on parlait justement de l'iPhone et du bébé. Alors on avait un auditeur aussi qui nous avait demandé s'il existait une appli justement pour faire taire les bébés qui pleurent. Là, Chris, c'est tout autre chose, mais c'est assez intéressant. C'est justement si vous avez un bébé, pour qu'il passe du temps avec son iPhone. Bonjour, c'est Chris. Je vous appelle pour répondre à votre sujet. Effectivement, mon enfant a 1 an et demi et il joue avec l'iPhone. Il le manipule très très bien. Son application favorite, c'est Kwapong, KOI espace PONG. Une petite application avec des poissons qui sont sur l'écran et qui bougent avec une petite musique sympathique, avec l'écran qui réagit quand on pose le doigt dessus. Voilà, il adore et ça le calme beaucoup. Merci beaucoup, continuez comme ça. Bonjour François, bonjour Jérôme, Benjamin de Paris. Je vous appelle en fait pour vous donner, plutôt communiquer à l'ensemble des auditeurs un petit accessoire qui est très pratique et qui permet d'écouter donc les podcasts, les musiques directement dans son automobile sans passer par des câblages fastidieux. C'est un système fait par Belkin qui est un tuner FM avec fonction RDS qui se branche à l'allume-cigare, recharge l'appareil iPhone ou iPod et permet donc de diffuser l'ensemble de l'audio directement sur l'autoradio. Il suffit pour cela de se caler à la fréquence que l'appareil aura choisi comme étant libre ou à vous-même de pouvoir le paramétrer. Ah, on remercie Benjamin pour son message depuis son camion. On entend bien le kit main libre quand même. Pourquoi formidable. Son camion? Non, je plaisante. Benjamin, merci pour ce message. J'espère que tu n'allais pas trop vite parce que c'est vrai que poser une question à l'équipe du Talk iPhone en roulant, ça peut être problématique. Oui, c'est vrai, c'est interdit en principe par le règlement interne du Talk iPhone. Alors, il est interdit, dans le règlement, je crois que c'est paragraphe 3, alinéa B. Oui. Un truc comme ça. Bon.
Vous n'aviez plus de ces nouvelles, Nous non plus. vous vous impatientiez. Eh bien, vous savez quoi? Elle est de retour. La plus belle voix du Talk iPhone, la voix sensuelle de Nathalie, est de retour, chers amis. Bonjour le Talk iPhone, c'est Nathalie. Je suis de retour de vacances et je voulais remercier tous les auditeurs qui ont donné des astuces, notamment pour la batterie qui dure pas assez longtemps. Et puis, vous remercier pour vos commentaires chaleureux. Alors voilà, je continue à vous écouter et surtout laisser des messages. J'ai une question existentielle. L'iPad ou pas l'iPad? Pour pouvoir trancher, j'ai besoin de votre aide. Je voudrais savoir déjà si sur l'iPad, il y a un éditeur de texte type Word ou OpenOffice. Et une deuxième question, savoir si on peut connecter un iPad à un vidéoprojecteur. J'ai tout un tas de projets avec un iPad et un vidéoprojecteur. Je vous remercie d'avance et puis à bientôt. Bon, alors écoute, là, moi, tu sais quoi? Je vais prendre une douche et je reviens. D'accord? Une douche froide pour me calmer. Hein. Non, mais franchement, juste alors, Nathalie, merci pour ces messages. Merci pour ton assiduité. Enfin, il faudrait que ça cesse parce que fidélité. j'ai du mal après à le gérer. Hein. Voilà, c'est ça. Alors, juste une chose, on a quelques auditrices qui écoutent le Talk iPhone et j'aimerais qu'elles se manifestent encore plus, Jérôme. Car j'aimerais que, parallèlement à l'actualité de l'iPhone, on fasse un hit parade des plus belles voix féminines des auditrices du Talk iPhone. C'est pas un peu macho ton truc là? Pas du tout. Non, au contraire. Bon. C'est une ode à la féminité. Moi, j'ai une réponse, en tout cas, pour revenir à des choses très terre-à-terre. Ouais, mais toi, tout de suite, t'es toujours très terre-à-terre comme garçon. Ouais, moi, droit dans mes bottes. Hein. Vas-y. J'ai une réponse à une partie de la question de Nathalie. Pour le traitement de texte, y a-t-il un traitement de texte sur l'iPad? C'est vrai que c'est une question existentielle. C'est une question qui vraiment peut faire qu'on choisisse ou pas d'acheter un iPad. Oui, parce que en fait, on va gagner en productivité, là, forcément. Hein. Oui, enfin, est-ce qu'on va gagner ou est-ce qu'on va perdre, hein, c'est la question. Voilà. Alors, réponse, oui, il y a le logiciel d'Apple qui s'appelle Pages, qui coûte 9 € et qui est un traitement de texte que moi je trouve assez décevant, assez basique, parce que notamment il n'y a pas beaucoup de possibilités de mise en forme du texte, tu vois. Moi je suis un fanat de l'italique, des passages surlignés, grossir des polices de caractères, etc. Ouais. Bon, c'est pas évident. J'ai trouvé autre chose qui est intéressant, alors qui ne fait pas mieux en termes de mise en forme, l'intérêt n'est pas là, mais qui a une fonction très intéressante, c'est la reconnaissance d'écriture. Et ça, c'est mon coup de cœur de la semaine. Coup de cœur. Voilà, ça s'appelle WritePad. C'est donc un traitement de texte qui te permet d'écrire sur l'écran avec ton gros doigt, ou éventuellement avec un stylet, parce qu'il existe des stylets pour iPad. Qui fonctionne donc sur l'iPad. Bon, j'en ai pas, donc je peux pas trop t'en parler, mais je sais que ça alors existe. Attends, avec ton index, donc t'écris comme si t'écrivais avec un stylo. Et il reconnaît les mots. Ouais, et il va assez vite et ça fonctionne vraiment bien. En plus, il a d'autres fonctions comme la traduction automatique, la possibilité d'envoyer le texte directement par mail, etc. Il est assez évolué. Dommage encore une fois qu'il soit en revanche très limité pour ce qui est de la mise en forme. Ça coûte combien cette petite plaisanterie? Ça coûte environ 7 €. D'accord. Pour répondre à la deuxième question de Nathalie, il existe une sortie vidéo sur l'iPad. Oui. Et en fait, elle est compatible, tu sais, avec les accessoires qui étaient sortis pour l'iPhone. Donc, si vous avez l'accessoire audio-vidéo composite qui était disponible pour l'iPhone, il marchera aussi sur l'iPad. Donc voilà, il n'y a pas de souci, vous pouvez après brancher un projecteur dessus. Le seul problème, c'est que vous serez limité à une qualité VGA. Ne vous attendez pas à avoir de la HD en projection grâce à votre iPad. Hein. Le Talk iPhone. Toute l'actualité de l'iPhone et de l'iPod Touch. Allez, on parle d'un gadget qui sort ce mois-ci. Enfin, gadget, c'est beaucoup mieux qu'un gadget. C'est un autoradio d'un genre un peu spécial. Imaginez un autoradio qui n'a pas de façade, qui n'a pas de bouton. Un autoradio sans visage, en fait. Qui sert à rien, finalement. Qui sert à rien du tout. Sauf si vous mettez votre iPhone dans l'autoradio. Complètement. Voilà. Un autoradio nu qui se transforme en vrai autoradio quand on connecte un iPhone dessus. Voilà, on peut voir le problème à l'envers. En fait, c'est votre iPhone qui va se transformer en autoradio. Voilà, grâce à 2 applications que vous pouvez télécharger et qui vont en fait se synchroniser avec l'appareil. Et ça va vous permettre en fait d'avoir la radio, un tuner RDS, un amplificateur, un micro externe. Il a même une puce Bluetooth pour la fonction kit main libre, ce qui va permettre de pouvoir discuter lorsque vous êtes au volant, évidemment en restant très très prudent. Et donc les 2 applications qui sont fournies avec cette solution vont vous permettre en fait de piloter directement
toutes les fonctions de l'autoradio depuis l'iPhone. Via l'écran tactile de l'iPhone. Exactement. Et puis surtout, on va retrouver sur les haut-parleurs de la voiture toutes les applications audio ou même audiovisuelles, même les vidéos de l'iPhone en fait. Et ça tombe bien puisque nous avons rencontré le créateur de ce système, Jérôme. Oui, mesdames et messieurs, c'était à Monaco, au salon MEDPI où nous étions il y a quelques temps. Il s'agit de Gilles Pierson de la société Admea qui nous présente son Ocar. C'est un autoradio qui est non seulement indissociable d'un iPhone, mais qui devient, contrairement aux utilisations habituelles, un périphérique d'iPhone. Habituellement, iPhone est un périphérique de l'autoradio et on utilise un software un petit peu compliqué pour contrôler notre iPhone tant bien que mal. Ici, pas du tout. On utilise iPhone à proprement parler pour contrôler l'autoradio. Donc en fait, l'iPhone devient une télécommande, c'est ça ? iPhone devient entre parenthèses une télécommande dans le sens où il est quand même câblé, il est quand même logé, il est quand même chargé, mais iPhone devient une zone de contrôle de notre autoradio et une zone d'affichage également de notre autoradio. Alors qu'est-ce que ça apporte ? Ça apporte comme une fonctionnalité utilisation réellement intuitive à l'iPhone, dans le sens où on utilise les fonctions slide d'iPhone, on utilise le glisser rapide pour faire des recherches, on peut avoir des mémorisations et des affichages sur un écran qui est relativement grand et qui n'est pas forcément accessible sur un autoradio dans cette gamme de tarifs. D'accord. Alors qu'est-ce que ça... je sais pas, moi par exemple, on peut brancher un GPS dessus aussi. On peut brancher un GPS, on peut brancher une cartographie GPS. Après, en fonction des pare-brises qui seront disponibles sur le marché et des différentes voitures, si on a un pare-brise athermique, il va falloir ajouter un petit module qui va nous permettre de traverser ce pare-brise athermique. On se veut compatible de manière ouverte avec n'importe quel type de map. Nous n'avons pas l'intention particulière de nous associer avec un fournisseur de map. On va essayer de faire en sorte que n'importe qui, avec n'importe quelle map, puisse utiliser notre appareil. Et si je casse mon iPhone, je peux plus écouter la radio dans la voiture alors ? Il va malheureusement, je pense, vous manquer beaucoup également. Il va donc falloir en racheter un. Et vous savez combien ça coûte ? Non. Attention, 249 €. Et ça sort là courant juin. D'accord. Et puis la bonne nouvelle, c'est que c'est compatible avec le nouvel iPhone aussi. Le Talk iPhone. Allez, il est temps maintenant de retrouver Sofiane Nouira qui est avec nous et qui est rédacteur en chef de Mobile Magazine. Bonjour Sofiane. Bonjour le Talk iPhone. Alors Sofiane, vous le savez, par l'entremise donc de Mobile Magazine et partenaire donc du Talk iPhone, et on va parler, puisque c'est d'actualité, de football. La Coupe du Monde vient de débuter. Jérôme, tu sais la Coupe du Monde de foot, tu vois à peu près de quoi on parle ? Ouais, le truc avec Nadal, là, c'est ça ? C'est ça, Rafael Nadal, oui, effectivement. Et évidemment, l'iPhone peut être un outil très intéressant pour suivre à la fois toute la Coupe du Monde en temps réel, mais aussi peut-être aussi pour se divertir, hein, Sofiane. Avant de parler des jeux justement de foot qui valent le détour sur iPhone, peut-être faire un petit comparatif, ou en tout cas un petit parade des applis pour s'informer en temps réel de cette Coupe du Monde. Alors déjà, il y a les applis, il y a les grands classiques que les amateurs de sport, en général et de foot en particulier, peuvent utiliser toute l'année. Donc il y a l'équipe, l'application de l'équipe. Il y a sports.fr aussi, il y a eurosport.fr. Donc c'est des applis vraiment généralistes, mais qui sont assez complètes au niveau foot. Alors parce que bon, c'est vrai qu'avec Jérôme, on n'est pas fan de foot, mais je sais que toi tu aimes bien ça. L'appli de l'équipe, je crois qu'elle est payante d'ailleurs, hein, c'est pas une appli gratuite. J'allais y venir. Elle est incontournable ou pas, celle-ci ? Non, justement. En fait, Eurosport fait au moins aussi bien. En général, est plus complet sur les directs, tout sport confondu, et même en foot. Donc fait aussi bien en étant gratuite, donc il n'y a pas vraiment de raison d'aller vers l'appli de l'équipe. Voilà, à moins d'être un nom conditionnel de la rédaction de l'équipe.fr, hein, c'est même pas l'équipe tout court, le magazine. Il n'y a pas vraiment de raison d'aller vers l'équipe plutôt que vers Eurosport. C'est intéressant ce que tu dis, ça veut dire que c'est pas forcément, c'est pas parce qu'une appli est forcément payante qu'elle sera au-dessus du lot de celles qui sont gratuites, c'est ça ? Absolument, c'est-à-dire que l'équipe joue clairement sur son prestige. Et ça s'arrête là, quoi. C'est en termes de contenu, il y a même, on trouve aussi Football 365 qui est un peu plus axé foot, hein, comme son nom l'indique, qui pour les amateurs qui est encore plus complet, et il n'y a aucune raison d'aller mettre 1,59€ ou c'est dans ces eaux-là pour l'appli de l'équipe. Alors, quelles sont les applis qui t'ont emballé, toi, Sofiane ? Alors, outre ces applis-là, donc qui permettent de suivre, il y a vraiment une profusion d'applications qui sont apparues avant quelques mois, quelques jours avant la Coupe du Monde, et qui permettent donc de suivre les scores. Moi, ce que je vous invite vraiment à ne pas télécharger d'applis payantes parce qu'il y en a beaucoup, donc comme je vous dis, qui sont apparus. C'est un peu des opportunistes qui cherchent à faire des sous. Et il y a des applis comme eWorld Cup ou Coupe du Monde 2010 News qui sont gratuites et qui permettent de suivre les scores en temps réel, d'avoir vraiment toutes les infos, des infos sur les stades qui sont très complètes et qui sont gratuites. Et j'ai aussi retenu une appli qui s'appelle
A World Cup, donc A World Cup en anglais. Celle-là, elle est un peu originale, bon, c'est pour les vrais fans, parce qu'on retrouve les hymnes officiels des équipes présentes, plus les paroles. Donc, si vous voulez chanter devant votre télé, la main sur le cœur, voilà. Bon, alors ça, c'est pour l'info pour suivre en temps réel tous les matchs. Mais après, si on a envie vraiment de s'y croire, de se mettre un petit peu dans la peau des joueurs, il y a pas mal de jeux qui existent, de jeux de foot sur iPhone. J'imagine qu'il y a à boire et à manger, Sofiane. Oui, il y a eu. En fait, ça suit un peu le même schéma que sur les consoles traditionnelles. Il y a 3 licences fortes, et après, c'est vraiment en fonction de la sensibilité de chaque joueur. En fait, clairement, il y a Real Football 2010, donc qui est une licence de Gameloft, quand même un grand spécialiste des jeux sur mobile. C'est un jeu de foot vraiment très accessible. On prend vite en main les commandes et on s'amuse assez vite. Il est assez complet, mais c'est une licence FIFA Pro. Pour les connaisseurs, en fait, c'est-à-dire qu'il y a certains noms qui sont vrais, mais pas tout. Pour les vrais puristes, en fait, il vaut mieux se tourner vers les jeux de Electronic Arts Mobile, qui ont traditionnellement, en fait, depuis plus de 10 ans, la licence FIFA. Donc alors eux, pour le coup, il y a la totale, il y a les stades, il y a les vrais noms. C'est au niveau de l'enrobage, c'est vraiment très bien fait. Il faut être très vigilant en revanche avec Electronic Arts, parce qu'ils ont sorti un premier jeu dans l'année qui s'appelle FIFA 10, pardon. Et là, ils ont sorti juste avant la Coupe du Monde un jeu qui s'appelle sobrement Coupe du Monde 2010. Et en fait, il vaut mieux se tourner vers ce dernier, parce que le premier, il est vraiment, c'est pas juste un rebrandage. Le premier est vraiment très très complexe au niveau des commandes. On a l'impression de jouer à un jeu de combat, en fait, tellement il faut appuyer sur 2 touches en même temps, il n'est pas du tout intuitif. Alors que le nouveau est peut-être plus intuitif et plus facile à jouer. En fait, trop intuitif pour le coup. Ils ont vraiment simplifié au maximum, ce qui fait que du coup on a l'ambiance de la Coupe du Monde. Ça, c'est le gros point fort du deuxième, donc de Coupe du Monde Paris et mobile. On a toute l'ambiance de la Coupe du Monde, les stades, etc. Par contre, les actions on est presque trop pris en main. D'accord. Alors toi, ton jeu, si tu devais en choisir qu'un, c'est lequel? Alors moi, ce serait X2 2010 Football. Ouais. Après, encore une fois, c'est vraiment en fonction du profil. Quelqu'un qui veut jouer sans se prendre la tête rapidement, il peut opter pour Real Football, ou qui permet quand même de développer des actions un peu plus construites, qui est pas si simpliste que ça. Ou alors vraiment le jeu officiel de la Coupe du Monde, qui pour le coup est simpliste, disons-le, mais plus grand public. Plus grand public, et retranscrit bien l'ambiance. Je vais y arriver. Merci beaucoup, Sofiane. On sent quand même le passionné de football. Légèrement. Légèrement, mais c'est bien, c'est tant mieux. Voilà, et des passionnés... Et des passionnés de football, il y en a beaucoup, et il y en a parmi vous qui nous ont envoyé des messages cette semaine. Alors voici encore des applications consacrées au foot dans la 3e partie du répondeur. Football. Salut, c'est Théo Dancy, donc je voulais vous parler de plusieurs applications de foot. Donc vous allez dans l'Apple Store, vous tapez fan suivi du nom de votre club de foot préféré. Donc par exemple Fan Marseille. Une fois que vous avez téléchargé l'application, vous pourrez voir toutes les nouveautés du club, les recrutements, etc. Les photos des supporters que vous aussi vous pourrez bien sûr mettre en ligne. Un accès qui donne au site web, donc de réseaux sociaux de foot, de tennis, de plusieurs sports. Et aussi le classement de votre club. Salut Jérôme, salut François, c'est Yoav d'Israël, où il fait très très beau. Je voulais répondre donc à un auditeur de la semaine dernière qui nous a demandé comment effacer un numéro de téléphone et pas plusieurs. Donc en fait il faut aller sur Cydia et télécharger Call Clear, C-A-2-L-C-L-E-A-R, tout collé. Donc voilà, et pour répondre aussi, pour parler donc de la Coupe du Monde, il y a donc l'application WC 2010 qui est vraiment magnifique avec tous les horaires, les jours, les groupes et tout. Et donc voilà, je voulais aussi passer un bonjour à Mike, à mon pote, et allez l'Angleterre et continuez comme ça. Merci beaucoup et à bientôt. Bonjour Jérôme et François, c'est Noé de Toulouse. Je souhaiterais vous faire part d'une astuce qui permet de regarder les vidéos en flash sur internet. Pour cela, il faut disposer d'un iTouch ou d'un iPhone jailbreaké. 1. Aller sur Cydia et ajouter la source des.immobilecinema.com. 2. Télécharger le logiciel iMobile Cinéma. Celui-ci permettra donc de lire les vidéos en flash sur internet. Continuez comme ça, c'est super le truc iPhone. Au revoir.
Ah, ça fait du bien, toujours un petit compliment. Hein. Ah oui. On a coupé les autres parce qu'après ça faisait trop, vous comprenez. Oui, on n'aime pas trop se gargariser de compliments. Non. Allez-y, d'ailleurs, dites-nous des méchancetés. Mais quand même, tu es bon, François, tu es vraiment bon. Oh, toi aussi, Jérôme. Bon, c'est avec tous ces arrête, compliments débiles que se termine ce Talk iPhone. Merci en tout cas pour tous vos messages et merci d'être de plus en plus nombreux à télécharger et à écouter le Talk iPhone. Oui, sur iTunes, un dimanche sur deux, sur la chaîne techno.com, sur le talkiphone.com. Et sur iPhone.fr, bien sûr, hein, notre partenaire. Petite chose, le générique que vous entendez, rappelons-le, il est signé Stéphane Pompougnac et le titre c'est Latin Cha-Cha que vous pouvez retrouver sur iTunes, bien évidemment, à l'achat. Voilà. N'hésitez pas aussi à nous laisser vos messages, toujours, hein, par le biais du répondeur. Vous envoyez votre message audio à l'adresse répondeur@lachaînetechno.com. Grâce à l'application Dictaphone qui est formidable, hein, vous pouvez nous laisser un message très facilement et nous on reçoit le fichier audio par mail et on vous diffusera. Portez-vous bien. Voilà, on se retrouve dans 15 jours et dans 15 jours, François, le nouvel iPhone sera sorti en France. Et surveillez bien le site lachaînetechno.com car dès que nous aurons un iPhone en notre possession, on vous proposera un test, évidemment en vidéo. Allez, salut à tous, je vais coucher François, à dans 15 jours. Et moi je fais un gros bisou à Nathalie. Salut à tous. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Je te supporte plus, je veux pas te paxer finalement. Non, moi non plus. Je vais me dépaxer. C'est possible ou pas ça? Attends, je sais plus où on en est là, Robert. C'est pourquoi tu m'appelles Robert? Je m'appelle pas Robert. Je m'appelle Christopher. Allez. Non. Christopher, je sais plus où on en est. On reprend à partir d'où? Du début. Oh my god. Du tout début. Non? Je crois que j'ai oublié d'enregistrer.